一生要想得到捷径，心境大到变化，活出一个有意义的人生，尽到受造之物的本分，得接受神的刑罚审判，让神的管教击打不离开，使你脱离撒旦的摆布，脱离撒旦的权势，活在神的光中。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis très ému quand je chante ce cantique de parole de Dieu. Avant, je vivais de poison de Satan comme se distinguer des autres et honorer ses ancêtres. Et l'homme cherche à s'élever, l'eau coule vers l'aval. Trompé et corrompu par Satan, je cherchais la gloire et le statut, ne pensant qu'au gain et perte. Cette vie était pénible. Il m'a fallu faire l'expérience du jugement du châtiment et de la discipline des paroles de Dieu pour comprendre un peu ma nature corrompue et voir l'essence et les conséquences de la recherche de la gloire et du statut. Oui. J'ai fini par me réveiller et éprouver des remords. Je ne voulais plus vivre comme ça, mais poursuivre la vérité et bien m'acquitter de mon devoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me rappelle que c'est en septembre 2016 que j'ai commencé à m'acquitter de mon devoir consistant à faire des cantiques. Notre dirigeant est venu nous voir pour qu'on choisisse un chef d'équipe. Cette nouvelle me réjouissait, alors j'ai commencé à comparer mentalement les candidats potentiels. Les autres frères et sœurs qui faisaient le même devoir avec moi étaient soit trop jeunes, soit insuffisamment qualifiés. Il n'y avait que frère Lee. Il communiquait sur la vérité de façon concrète. Il comprenait bien le travail et était calme. Je pensais qu'il avait de bonnes chances d'être choisi par l'équipe. Mais ma façon de communiquer n'était pas mauvaise non plus. Et j'apprenais vite. Je savais aussi voir une situation dans son ensemble. Je trouvais donc que j'avais plus de chances que lui d'être élu. Mais la tâche était nouvelle pour tout le monde, et ça faisait peu de temps qu'on travaillait ensemble. On ne se connaissait pas assez. Impossible de savoir si j'allais être choisi. J'ai donc suggéré aux dirigeants de comptabiliser les tâches accomplies par chacun, puis de désigner un chef provisoire. Tout le monde a été d'accord. En mon fort intérieur, j'étais content. Mon expérience dans le devoir était appréciable. Donc je pensais que cette élection serait sans doute une formalité. Le lendemain, je suis allé à la réunion très confiant. Mais à ma grande surprise, c'est frère Lee qui a été choisi. J'ai vraiment été très déçu. Mais pour sauver la face, j'ai simulé l'indifférence. Et j'ai dit, grâce soit rendue à Dieu. Dorénavant, travaillons tous ensemble à accomplir nos devoirs. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas l'accepter. De retour chez moi, j'étais vidé de mon énergie. Je ne comprenais pas. Qu'avait frère Lee de plus que moi? Je ne pouvais pas l'accepter. Je trouvais que j'avais beaucoup de talent et si je n'étais pas choisi, tout ce talent était gâché. Je devais faire mes preuves et leur montrer à tous de quoi j'étais capable. Même si après ça, j'avais l'air calme en apparence, je me mesurais constamment au frère Lee en silence. Je me suis lancé dans des études pour améliorer mes compétences afin de le surpasser. Je me suis réjoui de découvrir qu'il était lent à apprendre. Et je me suis dit, enfin la vérité finit par émerger. Tu n'es pas si fortiche finalement. Je me délectais de la moindre erreur de sa part et pensais, tu crois que tu fais l'affaire? Nos frères et sœurs vont te voir tel que tu es. Quand je le voyais résoudre les problèmes des autres, j'étais jaloux. Je me disais que j'avais moi-même ce genre d'expérience pratique et que si j'étais chef d'équipe, je saurais communiquer. En particulier quand on discutait du travail. Peu importe ce que frère Lee proposait, je me hâtais de dire quelque chose de plus exhaustif et plus judicieux. Je me souviens d'une réunion pendant laquelle nous échangions des idées pour un cantique.
Et frère Lee avait fait une très bonne suggestion. Mais je me disais que si je l'acceptais, on le trouverait meilleur que moi. Comment alors garder la tête haute? Je l'ai réfuté, et puis j'ai formulé une autre proposition. Mais finalement, les autres ont retenu son idée. Cela a été pour moi comme une gifle. En voyant les frères et sœurs en discuter avec enthousiasme, j'ai ressenti encore plus mon opposition au frère Lee, et je n'avais plus envie d'écouter. Je me suis rappelé les fonctions que j'avais exercées précédemment. J'avais été chef d'équipe et avais été admiré. Mais à présent, ce n'était plus le cas, et il avait l'air bien meilleur que moi. Si j'avais su, j'aurais choisi un autre endroit. Après la réunion, je réfléchissais et je ruminais des idées noires. J'étais assez triste. Vaguement conscient d'avoir tort, j'ai prié, et je me suis rappelé ce passage des paroles de Dieu. Avant que je vous crée, j'étais déjà au courant de l'injustice profondément ancrée dans le cœur humain, et connaissais toute la tromperie et la malhonnêteté qui s'y trouvent. Par conséquent, même si les gens ne laissent pas la moindre trace quand ils font des choses injustes, je sais quand même que l'injustice contenue dans votre cœur dépasse la richesse de toutes les choses que j'ai créées. Chacun d'entre vous s'est élevé au fait des multitudes. Vous vous êtes élevé pour devenir les ancêtres des masses. Vous êtes extrêmement arbitraire et hors de contrôle au milieu de tous les vermisseaux, cherchant un endroit tranquille et tentant de dévorer les plus petits que vous. Vous êtes malveillant et sinistre dans votre cœur, plus même que les fantômes qui ont sombré au fond de la mer. Vous résidez au fond du fumier, dérangeant les vermisseaux de la base au sommet jusqu'à ce que le trouble soit semé et qu'ils se disputent un certain temps puis se calment. Vous ne connaissez pas votre place, mais vous vous battez quand même les uns contre les autres dans le fumier. Que peut vous apporter une telle lutte? Si vous me révériez vraiment dans votre cœur, comment pourriez-vous vous battre entre vous derrière mon dos? Peu importe ton statut, ne restes-tu pas un vermisseau puant dans du fumier? Pourras-tu te faire pousser des ailes et devenir une colombe volant dans le ciel? Ces paroles de Dieu m'ont révélé la laideur de la rivalité pour la renommée et le profit. Depuis que j'avais accepté ce devoir, j'avais été dévoré par l'ambition et l'envie de réussir pour que tous aient une haute opinion de moi et que je puisse réussir mon entrée. Durant la sélection, j'avais tenté d'utiliser mes idées à mon avantage, obtenant du dirigeant qu'il organise des élections provisoires sur la base d'anciens postes. J'ai été jaloux quand frère Lee a été choisi et j'ai fait de lui mon grand rival. Lorsque j'ai vu des problèmes dans son travail, au lieu de défendre les intérêts de l'Église ou d'essayer de l'aider, j'ai simplement espéré qu'on le remplacerait, ce qui me donnerait une chance d'avoir le poste. J'étais pris dans une situation d'intrigue et de recherche de la gloire et du profit, et j'agissais d'une manière dénuée de conscience et de raison. C'était vraiment ignoble et néfaste. Lorsque je m'en suis rendu compte, j'ai vraiment été très contrarié. J'ai prié Dieu et lui ai demandé son aide pour pouvoir pratiquer la vérité et me libérer de mon tempérament satanique corrompu. Un jour, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Pour chacun parmi vous qui accomplit son devoir, quelle que soit la profondeur de ta compréhension de la vérité, si tu souhaites entrer dans la réalité de la vérité, alors le moyen le plus simple de pratiquer est de penser aux intérêts de la maison de Dieu dans tout ce que tu fais et d'abandonner tes désirs égoïstes, ton intention, tes motivations, ta contenance et ton statut. Fais passer les intérêts de la maison de Dieu en premier. C'est le moins que tu puisses faire. Oui. Si quelqu'un qui accomplit son devoir ne peut même pas en faire autant, alors comment peut-on dire qu'il accomplit son devoir? Cela n'est pas accomplir son devoir. Ces paroles m'ont dirigé vers les principes dans l'accomplissement de mon devoir, à savoir le renoncement à mon désir de gloire et de statut, la priorité à donner au travail d'église dans tous les cas, et l'accomplissement de mon devoir au mieux de mes capacités. Ainsi seulement je m'acquitterai du devoir d'un être créé et ressemblerai à un humain. Si je cherchais la gloire et le statut et négligeais mon travail principal, je ne m'acquitterais pas de mon devoir.
je résisterai à Dieu et ferai le mal. Ensuite, j'ai fait part de tout ça à mes frères et sœurs lors d'une réunion et leur ai révélé ma propre corruption. Ils ne m'ont pas regardé de haut. Et ce mur entre frère Lee et moi a disparu. Gloire à Dieu. Par la suite, j'ai activement participé aux réunions qu'il dirigeait et je n'ai plus ricané en remarquant des imperfections dans son travail. J'ai plutôt proposé des idées et un soutien. Et chaque fois que je le voyais aider des frères et sœurs à résoudre leurs problèmes, au lieu d'être jaloux comme avant, je considérais que dans la maison de Dieu, nous avons simplement des rôles différents. C'est juste. Je voulais seulement qu'on travaille ensemble pour bien nous acquitter de nos devoirs. J'ai été bien plus à l'aise lorsque j'ai mis ça en pratique. Oui. Et par la suite, j'ai vu les bénédictions de Dieu. Bien que notre équipe ait été auparavant la plus mauvaise musicalement, il ne nous a pas fallu longtemps pour mettre au point notre première chanson espagnole qui a été appréciée de tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au bout de 6 mois environ, je commençais à être plus familiarisé avec la tâche. Lors de nos discussions de travail, les frères et sœurs acceptaient généralement mes suggestions. Habituellement, c'était moi qui dirigeais nos échanges mensuels. Mon besoin de gloire et de statut était largement satisfait. C'est aussi à cette époque que notre dirigeant m'a demandé de prendre davantage en charge de travail. Étant ainsi apprécié, j'ai eu vraiment le sentiment d'être précieux. À un moment, il a fallu s'occuper d'une tâche en plus. Et bien que je sois l'homme de la situation, je me suis livré à un calcul. Ça me prendrait du temps sans que je sois mis en avant. Donc, si je m'y attelais, je perdrais sans doute en partie l'attention qu'on m'accordait. Tandis que si c'était le frère Lee qui s'en chargeait, je pourrais me tailler un créneau ici. J'ai trouvé un prétexte quelconque pour la refuser et suggéré frère Lee à ma place. En vérité, je me sentais coupable de faire ça et mal à l'aise. Mais je me suis vraiment obstiné, cherchant à protéger ma position. Frère Lee a pris en charge cette tâche. Il est devenu pessimiste après avoir rencontré beaucoup de difficultés et son travail en a été affecté. L'ayant appris, je n'ai toujours pas réfléchi sur moi-même. Frère Lee pouvait rarement participer au travail de notre équipe, si bien que j'avais à traiter la plupart des questions importantes, ce qui nourrissait mon désir de gloire et de statut. Certaines fluctuations et des manquements dans le travail de mes frères et sœurs gênaient notre progrès, et ça m'angoissait beaucoup. J'étais responsable du travail. Si quelque chose allait mal, qu'est-ce que le dirigeant en penserait ? Serais-je considéré comme incompétent à la tâche ? Je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre en colère. Vous appelez ça faire votre devoir ? Vous ne pouvez pas faire attention ? Arrêtez de louper votre coup. À la fin, ils se sont tous sentis dominés par moi. Une autre fois, je me suis absenté quelques jours, et à mon retour, une sœur avait préparé un programme de travail sans m'en avoir parlé. Ça m'a vraiment mis en colère. Je me suis dit, ça dépasse les bornes, tu te fiches complètement de moi. Je lui ai passé un sacré savon. À partir de ce moment-là, les problèmes se sont succédés au sein de l'équipe. Les frères et sœurs ne suivaient plus mes idées et me faisaient même des remarques. Je l'ai ressenti comme un affront et je me suis vraiment emporté. Puisque vous n'êtes pas d'accord, faites comme bon vous semble. Et lorsque les choses tourneront mal, alors vous en assumerez tout seul la responsabilité. Après cette esclandre, j'ai éprouvé une sorte de panique inexplicable et je me suis senti en faute. J'ai songé à mon arrogance. Quand je me mettais toujours en colère contre mes frères et sœurs comme ça, est-ce que Dieu approuvait ça ? Mais ensuite je me suis dit, est-ce que je n'ai pas fait ça par souci de mon devoir ? Qui n'a jamais révélé de la corruption ? Je n'avais pas réellement réfléchi sur moi-même. Le lendemain au sport, je me suis foulé la cheville. Elle a enflé comme un ballon et était très douloureuse. Je ne pouvais plus marcher, ni accomplir mon devoir. C'est à ce moment que j'ai pris conscience que c'était la discipline de Dieu. J'ai dû réfléchir sur moi-même. Durant tout ce temps, j'étais arrogant et je houspillais mes frères et sœurs. J'ai revécu tout ça dans ma tête, scène par scène comme un film. Je me suis interrogé, pourquoi n'avais-je jamais changé ?
Pourquoi ne pouvais-je pas m'empêcher de résister à Dieu? Quelques jours plus tard, des frères et sœurs sont venus me voir pour échanger avec moi. Puis ils m'ont lu un passage des paroles de Dieu. Si certaines personnes voient quelqu'un qui est meilleur qu'eux, qu'ils le répriment, fabriquent une rumeur à son sujet ou emploient des moyens peu scrupuleux afin que les autres n'en aient pas une haute opinion, et que personne ne soit meilleur que les autres, alors ils ont un tempérament corrompu d'arrogance, de suffisance, de fourberie, de tromperie et de sournoiserie. Des gens de ce genre ne reculent devant rien pour atteindre leurs objectifs. Ils vivent de cette façon, mais pensent quand même qu'ils sont géniaux et qu'ils sont de bonnes personnes. Cependant, ont-ils un cœur qui craint Dieu? Premièrement, pour analyser ces questions selon le point de vue de leur nature même, les gens qui agissent de cette façon ne font-ils pas simplement ce qu'ils veulent? Prennent-ils en compte les intérêts de la famille de Dieu? Ils ne pensent qu'à leurs propres sentiments et veulent seulement atteindre leurs propres objectifs. Peu importe la perte subie par le travail de la famille de Dieu. Non seulement ces gens-là sont arrogants et suffisants, mais ils sont aussi égoïstes et méprisables. Ils ne prêtent absolument aucune attention à l'intention de Dieu, et de tels gens, sans l'ombre d'un doute, n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur. C'est pourquoi ils font ce qu'ils veulent et agissent en libertin, sans aucune culpabilité, sans aucune inquiétude, sans aucune appréhension, ni préoccupation, et sans tenir compte des conséquences. Ils ne craignent pas Dieu, se croient très importants et considèrent chaque aspect d'eux-mêmes comme étant plus élevé que Dieu et plus élevé que la vérité. Dans leur cœur, Dieu est le moins digne d'être mentionné et le plus insignifiant. Dieu n'a aucune place dans leur cœur. Ceux qui n'ont pas de place pour Dieu dans leur cœur et qui ne vénèrent pas Dieu, ont-ils atteint l'entrée dans la vérité? Non. Non. Donc, quand habituellement ils s'affairent gaiement en ayant toujours une occupation et en y consacrant vraiment beaucoup d'énergie, que font-ils? Des gens comme ceux-là prétendent même avoir tout abandonné pour se dépenser pour Dieu et avoir beaucoup souffert. Mais en fait, le motif, le principe et l'objectif de toutes leurs actions servent leur propre profit. Ils essaient simplement de protéger tous leurs intérêts personnels. Diriez-vous ou ne diriez-vous pas que ce genre de personne est terrible? Quel genre de personne, selon vous, en est un qui ne vénère pas Dieu? Celui ou celle qui est arrogant? Une telle personne est-elle Satan? Quel genre de choses ne vénère pas Dieu? Hormis les animaux, tout ce qui ne vénère pas Dieu inclut les démons, Satan l'archange, et ceux qui luttent contre Dieu. Ces sévères paroles de Dieu m'ont réellement piqué au vif. J'ai compris que j'avais vraiment été arrogant, égoïste et sournois, manquant de révérence pour Dieu. Lorsqu'une collaboration était nécessaire, je savais que j'étais bien placé pour y participer. Mais pour préserver ma réputation et mon statut, je n'épargnais aucun effort, et cela nuisait au travail. Quand je m'apercevais que des problèmes dans le travail des frères et sœurs freinaient notre progrès, je n'essayais même pas de coopérer pour tenter de les résoudre. Je pensais que ça me tirerait vers le bas et réduirait ma chance d'exceller. Je profitais donc de ma position pour les réprimander. Ils se sentaient dominés et en souffraient. Je n'acceptais pas non plus leurs suggestions, alors je boudais et me fâchais. Je me servais de ma position pour me défouler, sans penser aux conséquences sur le travail de l'Église. En fait, je n'avais aucun véritable talent. Je m'intéressais un peu à la musique et j'étais très enthousiaste. Mais Dieu m'avait offert cette possibilité de progresser dans ma vie professionnelle et dans ma poursuite de la vérité. Or, au lieu de la chérir, je n'avais fait qu'ambitionner le statut et le prestige. Je poursuivais mes intérêts en exploitant mes frères et sœurs comme des instruments. Je manquais d'humanité. Dans toutes mes actions, je faisais le mal et j'offensais le tempérament de Dieu. Vis-à-vis de lui, c'était révoltant et odieux. En prendre conscience m'a effrayé et je m'en suis voulu. C'est en larmes que j'ai prié Dieu. Oh Dieu, j'ai eu tort. Je ne veux plus être rebelle et rivaliser avec toi.
ni lutter pour mon profit personnel. Je veux me repentir. Par la suite, j'ai lu ces paroles de Dieu. Qu'est-ce que Satan utilise pour garder l'homme solidement sous son contrôle? La gloire et le gain. Donc Satan contrôle les pensées des hommes par la gloire et le gain, jusqu'à ce qu'ils ne pensent plus qu'à cela. Il lutte pour la gloire et le gain, endure des difficultés pour la gloire et le gain, supporte l'humiliation pour la gloire et le gain, sacrifie tout ce qu'ils ont pour la gloire et le gain, porteront des jugements et prendront des décisions pour la gloire et le gain. De cette façon, Satan attache l'homme avec des chaînes invisibles, dont ils n'ont ni la force ni le courage de se libérer. Alors, sans le savoir, il porte ces chaînes et avance avec beaucoup de difficultés à cause de la gloire et du gain. L'humanité s'éloigne de Dieu, le trahit et devient de plus en plus méchante. Ainsi, une génération après l'autre est détruite, alors que Satan en récolte la gloire et le gain. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont fait comprendre la tactique ignoble de Satan et sa malveillance consistant à utiliser la renommée et le profit pour corrompre les gens. C'est de cette façon sournoise qu'il aveugle les gens et leur nuit, les faisant trahir Dieu et s'éloigner de lui. Oui. La renommée et le statut sont les outils dont Satan se sert à cette fin. C'est vrai. J'avais été influencé depuis l'enfance par les philosophies de Satan, comme « chacun pour soi, Dieu pour tous », se distinguer des autres et honorer ses ancêtres, et « l'homme cherche à s'élever, l'eau coule vers l'aval ». J'en avais fait mes devises. J'étais devenu encore plus arrogant. Quand je me trouvais dans un groupe, je rivalisais pour le statut afin de me faire admirer. Même après être devenu croyant, je courais toujours après la gloire et le statut, car je ne poursuivais pas la vérité. Pour ça, je souffrais et payais un prix dans mon devoir travaillant dur à améliorer mes compétences. Je luttais et rivalisais. J'étais très fier de moi dès que je réussissais quelque chose et je houspillais les frères et sœurs avec dédain. J'étais insupportablement arrogant et prétentieux. Je n'avais vraiment rien d'humain. Je vivais selon des philosophies sataniques à la poursuite de la gloire et du statut. Non seulement je nuisais aux autres, mais je faisais bien des choses révoltantes aux yeux de Dieu. Je nuisais aussi au travail de l'Église par mes transgressions et mes méfaits. La gloire et le statut m'ont fait beaucoup de mal. En effet. Grâce à ça, j'ai compris que ces philosophies sataniques, se distinguer des autres ou être au premier rang, sont des idées fausses. Et vivre selon ces mensonges engendre de la corruption et conduit à résister à Dieu et finalement à encourir sa punition. Oui. C'est en prenant conscience que j'ai compris que j'avais pris la gloire et le statut pour des bouées de sauvetage auxquelles je devais m'accrocher. J'ai vraiment été aveugle et ignorant. Je me suis aussi rendu compte que c'était un chemin complètement à l'opposé de Dieu. Oui. J'ai prié et me suis repenti devant lui. Après ça, lorsque je songeais à poursuivre ses buts, j'avais réellement très peur. Alors j'ai prié Dieu et j'ai renoncé à la chair. Par ailleurs, j'en ai parlé à mes frères et sœurs, leur dévoilant ma corruption. Gloire à Dieu. Quelque temps après, je me suis senti moins attiré par la gloire et le statut. Et j'ai commencé à ressentir une paix intérieure. Plus tard, quand l'Église a dû choisir un dirigeant, mon désir de gloire et de statut est revenu. J'étais en proie à un conflit intérieur. Dois-je voter pour Frère Lee ou pour moi-même? D'un côté, je ne sais pas résoudre les problèmes en échangeant sur la vérité aussi bien que lui. Et puis, d'un autre côté, dans le cas où il serait élu chef, de quoi est-ce que j'aurais l'air? Je me suis rendu compte que je recherchais à nouveau la gloire et le statut. Et cette idée m'a paru vraiment affreuse. J'ai prié Dieu, en chassant et maudissant ses pensées. Plus tard, un autre passage des paroles de Dieu m'est venu à l'esprit. Si ton cœur est rempli de pensées sur la manière d'atteindre une position plus élevée, ou sur ce qu'il faut faire devant les autres pour qu'ils t'admirent, alors tu es sur le mauvais chemin. Cela veut dire que tu fais des choses pour Satan, tu rends service. Si ton cœur est rempli de pensées sur la manière dont il faut changer pour ressembler de plus en plus à un humain,
être en accord avec les intentions de Dieu, pouvoir se soumettre à lui, être capable de le vénérer, montrer de la retenue dans tout ce que tu fais et pouvoir accepter complètement qu'il te surveille, alors tes états iront de mieux en mieux. C'est ce que signifie être quelqu'un qui vit devant Dieu. Oui. De ce fait, il y a deux chemins. L'un met simplement l'accent sur le comportement, l'accomplissement de ses propres ambitions, désirs, intentions et plans. Ce qui signifie vivre devant Satan et vivre sous son domaine. L'autre chemin met l'accent sur la manière de satisfaire la volonté de Dieu, d'entrer dans la réalité de la vérité, de se soumettre à Dieu, de n'avoir aucun malentendu ou aucune désobéissance vis-à-vis de lui, le tout pour atteindre la vénération envers Dieu et remplir correctement son devoir. Voilà ce que veut dire vivre devant Dieu. C'est juste. En méditant ces paroles, j'ai compris que ce qu'il observe dans nos actes, ce sont nos motivations, c'est ce qui est important. Si je suis motivé par la gloire et le statut, ce sera un chemin opposé à Dieu qui ne me conduira pas à la vérité et Dieu ne me perfectionnera pas. Oui. J'ai enfin voulu corriger mes motivations. Que je sois ou non élu dirigeant de l'Église, j'étais prêt à me soumettre aux arrangements de Dieu et à bien faire mes devoirs. Gloire à Dieu. Par la suite, quand il a fallu voter, j'ai médité les principes et j'ai voté pour Frère Lee. Et c'est lui qui a été élu comme dirigeant de l'Église. Cela me convenait et même si je n'avais pas gagné, je n'avais pas du tout de regrets. Car j'avais enfin mis la vérité en pratique, m'affranchissant des liens de la renommée et du statut. Gloire à Dieu. Pratiquer la vérité m'a apporté tranquillité et stabilité. Et j'ai vu que le jugement et le châtiment de Dieu étaient le vrai salut pour moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.